Bien, je prends la suite pour évoquer quelques projets de manière concrète. L'objectif étant de montrer que nous sommes, nous, à l'ENAC, impliqués dans certains projets, pas seuls, évidemment. Au fur et à mesure que les projets vous seront présentés, vous verrez les consortiums qui sont formés. Ludovic nous a déjà bien présenté les capacités de César pour lancer et financer des projets de R&D, mais il y a d'autres organismes. La Commission européenne elle-même initie des projets en matière de R&D hélicoptères. En France aussi, la DGAC et le Fonds unique interministériel également. Vous aurez quelques détails là au fur et à mesure de la présentation. Le projet Optimal, là, dont je vais simplement vous dire quelques mots, le projet Optimal, il a peut-être, mais là je parle sous le contrôle des experts, il a peut-être la particularité d'être l'un des premiers projets, puisqu'il a été lancé en 2004, ça fait quand même 10 ans déjà, il a été lancé en 2004, et il a été l'un des premiers projets à poser les fondements des procédures PINS, du concept donc de procédures qui s'appuient sur le GNSS basse. Il a posé également les concepts du SNI. On a là un projet qui est un peu fondateur malgré tout, sur les concepts dont on vous a déjà bien parlé. Ce projet était piloté par Airbus et nous y avons, nous, ENAC, contribué. Et c'est notamment notre bureau PANSOPS qui a fourni tout ce qu'il faut pour la conception des procédures. Ça a été en quelque sorte, pour nous, ENAC, l'entrée dans le monde des procédures IFR, hélicoptères. Nous avons, et mon collègue Denis Cabrière vous en dira peut-être un peu plus tout à l'heure, nous avons découvert les procédures IFR, ça fait longtemps qu'on en fait à l'ENAC, mais nous avons découvert les contraintes ou les caractéristiques qui font que il faut adapter tout ça aux performances des hélicoptères. Ça a été pour nous là aussi l'entrée dans ce monde-là, et donc on peut dire que l'ENAC détient des compétences en matière de procédure hélico depuis cette époque. Ça fait donc longtemps. Un autre projet qui s'appelait le P410, mais qui s'appelle en fait, comme l'a dit Ludovic tout à l'heure, il s'appelle le projet Aviation Générale et Rotorcraft. C'est le projet qui définit l'intégration de ces usagers dans le monde de l'ATM, mais défini selon César. C'est le projet fédérateur, qui est, comme l'a dit Ludovic Legros tout à l'heure. L'ENAC est également un partenaire du consortium. Le consortium est piloté par l'ENAV, et nous, ENAC, nous travaillons avec nos collègues de l'ONERA sur ce projet. On retrouve les thèmes classiques de l'IFR GNSS basse altitude, les opérations SNI. Donc je pense que vous commencez à percevoir que ce sont là les principes, les concepts clés sur lesquels la recherche se focalise en ce moment. Ce projet intègre également l'application aux opérations en hélicoptère du concept de 4D, de trajectoire 4D. Philippe Rollet en a dit quelques mots il y a quelques minutes. Maintenant, et notamment dans les plans de vol, on va injecter un certain nombre d'informations qui vont décrire la trajectoire. Et on dit en 4D, ça fait sérieux de dire en 4D. Tout 4D, ça veut dire X, Y, Z, ça on connaît bien, plus le temps. Donc il va y avoir des contraintes de temps maintenant sur les trajectoires, contraintes qui seront négociées entre l'opérateur et le contrôle aérien, mais néanmoins, une fois que la négociation aura été terminée, il faudra les respecter, ces contraintes, et c'est une sorte d'engagement bilatéral. L'opérateur, le pilote, va s'engager à respecter les temps, et l'ATC, évidemment, va s'engager à procurer du service dès lors que les temps sont respectés.
Donc on sent quand même une densification du rapport entre les opérateurs et l'ATC. Bref, ce projet lance les prémices de ce concept 4D appliqué à l'hélicoptère. Alors pourquoi appliqué à l'hélicoptère? Vous savez, vous, hein, je pense qu'il y a de nombreux ingénieurs du contrôle dans la salle, vous savez très bien que les navigations en avion, s'il y a une chose qu'on ne sait pas respecter aujourd'hui, hein, que ce soit les pilotes, c'est le temps. Hein. Donc j'imagine que lorsque j'évoque le concept de 4D, certains d'entre vous doivent dire bon, il est rêveur, c'est normal, il travaille à la recherche, il faut bien qu'il s'occupe, etc. etc. Alors, d'une part, c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas y travailler. Hein. Donc on travaille sur ce concept de 4D. On sait que l'une des causes majeures qui contrarie les temps, ce sont évidemment les contraintes météo, hein, qui ralentissent les avions ou qui perturbent les trajectoires. Et ces contraintes météo, pour les hélicoptères, elles sont particulièrement sensibles. Je pense que vous commencez petit à petit à cerner quel genre de machine est un hélicoptère. L'hélicoptère est très 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 sensible aux conditions météo. Hein. Les nuages, le givrage, le vent. Donc la gestion du temps en hélicoptère est beaucoup plus difficile qu'en avion. Et dans le cadre de ce projet, nous allons essayer de voir si le concept tel qu'il est défini pour les avions s'applique ou pas pour les hélicoptères. Donc là, c'est un domaine de recherche qui est passionnant. L'ENAC est impliqué dans cette démarche et nous sommes en train de monter une plateforme d'évaluation avec le simulateur ScanSim de l'ENAC. Nous sommes en train de travailler sur le sujet avec Thales et Airbus. Un autre projet, Garden, qui est un projet qui a démarré en 2008, qui n'est donc pas terminé, il se terminera en 2015. Là aussi, on retrouve les concepts habituels. C'est un projet qui est lancé par le programme Clean Sky de la Commission européenne. Hein, donc là, c'est un exemple d'implication de la Commission européenne sur la recherche en général et la recherche pour les hélicoptères en particulier. Le coordonnateur est Egisavia et parmi les partenaires, on trouve la DSNA et la DTA aussi en tant que service de la DGAC. Le projet CARE, qui lui également a démarré en 2013, c'est un projet récent qui se termine en 2015, qui lui pousse les travaux sur les procédures courbes. Là aussi, l'objectif de ce projet qui a été lancé par Clean Sky, donc ce programme de la Commission européenne, dont l'un des objectifs est de travailler sur les contraintes environnementales. Donc on imagine bien hein, un hélicoptère en basse altitude, ça fait du bruit. Donc plus on pourra avoir des trajectoires flexibles, plus on pourra faire passer l'hélicoptère, y compris en IFR et en basse altitude, plus on pourra le faire passer par des zones où les contraintes environnementales seront plus faibles. D'où la grande nécessité de savoir comment on construit des procédures courbes, et puis après comment on les vole. Hein. Voilà, c'était une présentation extrêmement rapide, je me trompe de clic, une présentation extrêmement rapide pour introduire deux projets qui vont vous être présentés un peu plus en détail, donc par mon collègue Denis Cabrière, hein, et puis après par Loïc Giroux de CGX Aero. Denis, tu prends la suite ?